L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, sous la coupe de David de Rothschild, Oui, absolument. l'ancien PDG de cette grande banque, et qui en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. Ouais. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je peux dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. Attends, c'est une extrapolation, c'est écrit, c'est quelque chose. C'est ton point de vue, c'est quoi? C'est mon point de vue sur l'information qui circule à Paris. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Donc il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. On ne peut pas faire ce parallèle. Non, écoute, les enfants soldats au Congo sont des enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents, pour être sûr qu'ils ont brûlé tous leurs vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. Et donc, d'une certaine manière, je crois que la personne d'Emmanuel Macron, sur laquelle on est très focalisé, n'est pas très intéressante. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild, et son programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Voilà, ça c'est un extrait d'une émission de Stickerview. Franchement, je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien dans la description, ou du moins le titre. Je ne sais pas si je peux mettre un lien, mais je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est très intéressant. Les trois intervenants ont tous des choses à dire. Et franchement, vous allez apprendre des choses sur ce système dans lequel on vit. Bon, là, clairement, il parle de candidats manchous, d'enfants soldats. Il compare Emmanuel Macron à un enfant soldat qui tuerait ses parents pour montrer que voilà, il est complètement soumis au système, complètement soumis à ceux qui ont les manettes, les vraies manettes, ceux qui sont au bout des fils du pantin. Bon. Je vous ai montré cet extrait parce que, évidemment, sur ma chaîne, je vous ai fait une petite vidéo avec Idriss Aberkan et puis Xavier Poussard, qui a été très appréciée, et dans les commentaires, j'ai vu énormément revenir Rothschild, 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 Rothschild. C'est un fils caché, c'est un petit-fils, c'est un neveu, il fait partie de la famille Rothschild. Alors, j'ai pas encore creusé cette affaire, j'ai pas encore creusé assez profondément pour pouvoir en parler correctement. Mais voilà, cet extrait, je voulais vous le montrer parce que il a raison. Il est là, il a été placé par des gens puissants, notamment la famille Rothschild, pour mener un projet de destruction, de paupérisation de la population, de tiers-mondisation de la France. Et pour le coup, on y est, on est vraiment en train de se tiers-mondiser. Quand tu vois l'évolution des pays qui étaient dits sous-développés et désindustriel, bref, t'as compris, et pas d'industrie. Bon, il y a des moments comme ça. Bref. Et aujourd'hui, on est dans un pays qui n'évolue plus. On régresse. On n'a plus d'industrie, notre économie est à plat. Les entreprises ferment massivement. Je crois que l'année dernière, c'était plus de 65 000 fermetures d'entreprises. Cette année, on part pour plus de 60 000, 66 000, 67 000. On bat des records d'année en année. Et à côté de ça, les impôts font qu'augmenter, les prestations sociales sur lesquelles cet état de droit et de socialisation, socialisme, est fondé, finalement, tous ces privilèges sociaux pour lesquels on paye des fortunes. Et je crois que c'est 65-75% de ce qu'on gagne qui repart d'une manière directe ou indirecte dans les poches de l'État. Et ça, je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo pour les sceptiques. Et franchement, on paye, et on voit les services se dégrader de jour en jour, d'année en année, et ça fait peur. On voit où on va, On est en train de devenir le tiers-monde. Et le monde entier le voit aussi, c'est ça le pire. Tout ça pourquoi? Pour amener à ce projet d'Europe fédérale, parce que derrière ça, derrière cette paupérisation de la France, de l'Allemagne, même si c'était pas à la base voulu, je pense que l'Allemagne voulait être... le maître incontesté du game. Malheureusement, ils se sont mis un petit peu des bâtons dans les roues avec l'énergie russe qui était pas chère. Le gaz russe, franchement, le gaz russe, c'était l'une des énergies les plus bon marché du game. Et ils s'en sont passés, et finalement, tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont en récession, leur entreprise ferme, leur industrie automobile est en train de se casser la gueule, d'une part à cause de l'énergie, mais aussi parce que, les normes européennes, ils ont voulu tout normer, tout diriger, tout contrôler, et jusqu'à contrôler ce que les consommateurs européens vont consommer. Ils nous ont clairement obligés à consommer du véhicule électrique. Et le résultat, il est où? On a transféré le marché de l'automobile français
et européen, parce que bon, français vont... Mais bon, le marché européen est parti s'installer ailleurs. Et aujourd'hui, qui c'est qui domine? C'est la Chine. Voilà. On a juste tout transféré dans les autres pays. On s'est débarrassé de nos richesses, et on les a envoyées ailleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est là, on constate, et on pleure. On pleure parce que, malheureusement, la propagande, et les médias, ils jouent très bien leur rôle, la propagande est telle que les gens sont encore matrixés. Ils pensent qu'ils sont encore dans les 30 Glorieuses. Les gens vivent comme s'ils étaient encore dans les 30 Glorieuses. On vit largement au-dessus de nos moyens, on dépense, on surconsomme, alors qu'en fait, on devrait juste arrêter et commencer à reconstruire quelque chose, un moyen de production de richesse qui nous permette de vivre justement dans ce mode de vie qui est largement au-dessus de nos moyens. Et chaque année, on le voit, on est en déficit. Chaque année, on nous demande toujours plus. On nous demande de travailler plus, de donner plus, de contribuer plus. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup moins et on voit que tout le modèle est en train de s'effondrer. Et à la fin, on va nous dire quoi? Bon, on n'a plus le choix, les gars. La dette est abyssale, le pays est en ruine. Bon, on va faire quoi? On va faire une fédération européenne, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est ça où on meurt. Donc, on va fédérer les États, et puis on va faire dette commune, et on va tout reconstruire, mais à notre façon. Voilà, et puis on sera évidemment à la tête. Et malheureusement, ça va pas être très beau à voir. Je pense que ça sera pas un idylle, une utopie, un truc magnifique à vivre et à voir se construire. Non, je pense que ce sera quelque chose de très contrôlé, avec des moyens de pression énormes, et si tu marches pas dans le rang, eh bien tu seras marginalisé, et ta vie ne sera qu'un ramassis de déjections canines, tu vois. Bon, je vais arrêter là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cet extrait, hein. Je pourrais vous le remettre, bon, remettez-le depuis le début, après tout, vous pouvez le faire, et franchement, écoutez ce qu'il dit, hein. Pour moi c'est très très réaliste, voilà, il est dans le juste. Ce candidat a été placé là, c'est un candidat mandchou, c'est un enfant soldat, il est là pour accomplir sa mission coûte que coûte, et on le voit très bien, hein. Tu peux lui dire ce que tu veux, face à face dans les yeux, tu peux lui dire qu'il a tort, qu'il a fait de la merde, il va te dire mais non, c'est vous qui êtes bête, vous avez rien compris. Notre mandat, les 2 mandats sont juste magnifiques, ce qu'on a construit c'est magnifique, on a réindustrialisé le pays, on a fait chuter le chômage, on a augmenté le niveau de vie des Français, bref, tout le monde est heureux, il y a moins de dépression, il y a de plus en plus de naissances, ouais. Alors qu'en fait quand tu regardes les résultats, tu regardes les chiffres officiels en plus, hein, c'est pas des chiffres qu'on invente comme ça, les chiffres officiels, tu te rends compte qu'en fait, on te mène en bateau, et les gens sont là, ils gobent, ils sont derrière leur écran, ils gobent, voilà. Ils réfléchissent plus, ils gobent ce qu'on leur dit. Tu te mets devant TF1 le soir, là, t'as ta chaîne d'information, t'as ton JT du 20h, là, et puis tu gobes ce qu'on te donne à manger, et puis t'y crois. Parce que il n'y a plus d'esprit critique. Il le dit lui-même, hein, alors, il dit que c'est pour rabaisser le niveau de l'État français, mais si tu rabaisses le niveau en haut, tu rabaisses le niveau forcément en bas. Hein. Ça va de pair. Hein. Le sommet, plus il est haut, plus tu as de potentiel de monter. Si le sommet il est à ras du sol, je t'explique pas le sol où il est. Hein. Il est dans la merde. Voilà. Bon, mets-le dans les commentaires ce que tu en penses, partage, commente, et surtout va faire un tour sur la chaîne YouTube, parce que YouTube, c'est un truc de fou, la censure. Et si tu t'abonnes là-dessus et que tu regardes quelques vidéos, que tu mets quelques likes, quelques commentaires, ça m'aidera à casser cette censure, parce que l'algorithme, il aime vraiment pas quand tu fais du contenu qui te dénonce. Et le but, c'est de réveiller le plus de monde possible, et pour ça, eh bien, il faut dénoncer, et il faut donner de la force à toutes les chaînes, pas que la mienne, à toutes les chaînes qui participent à cet éveil commun des citoyens. Voilà. Allez, à bientôt.